Bon, tu nous avais dit que tu avais débuté des entraînements en MMA et que tu avais l'objectif de... Tu étais intéressé pour combattre en MMA. Est-ce que ça a avancé ça un peu? Ouais, ouais, ça avance, ça avance. Là, fraîchement affilié avec le MMA Factory de Fernand Lopez. On s'entraîne en MMA, donc je fais du jiu-jitsu brésilien, un peu de lutte. On travaille les stratégies pour le futur premier combat en MMA, qui sera pas maintenant, hein. Je prends mon temps, il faut que je m'entraîne. Moi, j'aime bien faire les choses bien, donc je vais pas me lancer à l'aveuglette dans un combat en MMA, même si c'est contre un mec pas terrible, si je suis pas prêt dans ma tête et prêt réellement. Donc, on s'entraîne. En même temps, on garde les combats du Glory en tête. Donc, on fait pas n'importe quoi, on mélange pas les deux préparations. Voilà, c'est vraiment le travail du coach de savoir quand est-ce que là on s'entraîne en MMA, quand est-ce que là on prépare le combat de K1. Voilà. Ok. Alors bon, au MMA Factory, bien sûr, on le connaît bien. C'est quand même sur peut-être le plus grand club actuellement en MMA en France. Et parmi les combattants qui sont présents, il y a Francis Ngannou que tu apprécies bien, on sait. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur sa dernière performance, enfin son dernier combat plutôt face à Steve Miocic? Ah bah respect, hein, franchement, je pense que bon ceux qui connaissent pas, je sais pas ce qu'ils racontent, mais ceux qui connaissent savent qu'il a fait une très très belle performance. Il a cartonné, hein. Nous, hein, bien sûr, on attendait la victoire à la clé parce que on voulait, hein, on est de son côté, on voulait qu'il prenne cette ceinture. Mais c'était pas le cas, mais la victoire elle était là quand même. Le mec, ça fait 4 ans qu'il fait du MMA, il a tout cartonné à l'UFC, il arrive, déjà c'est une grosse star déjà. C'est pas parce que tu cartonnes, tu gagnes tout que tu vois, il y a des champions de l'UFC, on connaît même pas. Mais lui, déjà c'est une star à l'UFC sans avoir la ceinture. Il arrive et là il fait le title shot. Je sais pas si t'as vu la tête de Miocic après le combat, il est tombé, il a fumé. Donc clairement, ce qui a fait qu'il perde le combat, c'est son manque d'expérience et ça, on peut pas lui en vouloir. Il a 4 ans dans les pattes. Donc comme tu vois le talent, ça peut pas tout faire. À un moment ça bloque. Là ça a bloqué, mais il va l'avoir cette ceinture, c'est sûr. Et bon, on est tous derrière lui. Moi je suis content d'être dans le même club que lui parce que du coup ça met un peu de lumière sur moi aussi à l'UFC. Donc voilà, pour l'instant, il est pas là, il est aux États-Unis, il s'entraîne là-bas. Donc, non, je suis très content de sa presta. Il a tenu, quand même, il n'a pas abandonné au sol, alors que c'est pas un lutteur, hein, c'est pas un grappleur, c'est pas un lutteur. Il est allé au sol, il a tenu debout, il a arraché la tête à l'autre. Et l'autre, c'est un grand champion parce que tenir face à Francis comme ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un vrai champion. Mais Francis, il va l'avoir. C'est question de temps. C'est tout. Et alors donc, comme tu dis, une grosse ascension hein, de Francis qu'on connaissait pas il y a quelques temps et qui a enchaîné les victoires, donc des super KO, surtout un sur Overeem. J'imagine que ça donne de la motivation et ça t'inspire, ça, non? Ouais, bien sûr, parce que bon, déjà, la puissance du Cameroun qui arrive. Et ouais, ça m'inspire parce que déjà avec des gants de 10 et de 12 et de 16 même, parce que bon, il y a les sparring aussi. Je vais pas citer des noms, non, je rigole. Mais déjà qu'avec des gants de 16, je fais très très mal. Alors imagine, avec des mitaines, je vais arracher des têtes. Après, y a pas que le combat debout, bien sûr. Il y a le sol aussi. Mais moi, j'ai une particularité, c'est que j'apprends très très vite. Et si j'aime ça, c'est encore plus rapide. Et le jiu-jitsu brésilien, j'adore. Le grappling, j'adore. À regarder, c'est super. Et la lutte, enfin, tous ces sports de contact en mode judo, etc., je les adore. Donc j'y suis, j'apprends. Et j'apprends très très vite et ça me plaît. Donc carrément, je refuserais pas, je serais pas le genre de boxeur à refuser d'aller au sol, etc. Stratégiquement, oui, parce que c'est pas mon domaine. Il y a des mecs qui font du jiu-jitsu depuis l'âge de 10 ans. Je vais pas aller m'embrouiller avec eux au sol, tu vois. Mais pour te dire que voilà, j'apprends et j'aime ça. Donc mon but c'est d'être vraiment complet en MMA et pas juste un striker. Donc ouais, je sais que je vais faire très très mal avec des mitaines. Et en plus j'ai le coup d'œil donc je vais prendre aucun coup. Enfin ça va être terrible. J'ai hâte. J'ai hâte.